Mesdames et messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver. Merci de votre confiance à la télé du 21e siècle pour vous informer. À la une de ce soir, poursuivi pour outrage à Agen, le procès du président des blogueurs de Guinée, Alpha Diallo, s'est ouvert ce mardi au TPI de Dixine. Les Échos, c'est au début de ce journal. Les personnes atteintes d'handicap doivent encore attendre pour se faire vacciner contre la pandémie Covid-19. Prévu ce mardi, cette date a été reportée, mais l'espoir est permis chez cette couche. Et puis la FIFA demande la suspension de tout processus électoral de l'instance dirigeante du football guinéen. Une annonce faite à travers un courrier au secrétariat général de la FEGIFOOT. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans le sommaire. Ouverture ce mardi du procès du président de l'Association des blogueurs de Guinée devant le TPI de Dixine. Il est poursuivi pour outrage à Agen. Après les débats entre les deux parties, le procureur a requis 6 mois de prison assortis de sursis contre le prévenu. C'est un compte-rendu de Sayoun Kamara. Poursuivi pour outrage à un agent de l'État, le président de l'Association des blogueurs de Guinée, Alpha Diallo, a nié en bloc les accusations qui lui sont reprochées à la barre. Pour sa part, la plaignante dit avoir constaté que la voiture du prévenu était teintée avant d'avouer qu'elle ne connaît ni la marque ni la couleur du véhicule en question. Une déclaration qui, selon les avocats de la défense, est en faveur de leurs clients. Le commentaire que je fais, c'est qu'il est plus facile d'arrêter un citoyen pour des infractions minimes dans notre pays que d'interpeller des gens qui sont plus ou moins puissants. Moi, c'est ce que je retiens de ce procès. Donc, on reste en alerte, on attend la décision, mais on est quand même étonné qu'une affaire aussi simple soit traduite devant le tribunal. Et on a l'impression que c'est traduit là parce qu'il s'agit de M. Mamadou Alpha Diallo. Le procureur a requis 6 mois de condamnation assortis de sursis contre le blogueur Mamadou Alpha Diallo en application des articles 558 et 244 du Code pénal. Une décision qualifiée d'inopportune par les avocats de la défense qui ont plaidé non coupable dans le dossier. La réquisition, vous avez entendu ma plaidoirie, j'ai dit que j'étais complètement contre la réquisition du procureur. J'estime que le procureur dit qu'il joue un rôle de défenseur de la société, mais nous on sent un déséquilibre de plus en plus dans certains procès où des agents des forces de sécurité sont impliqués. Et cela est d'autant plus vrai que dans notre pays, il y a plein de massacres qui restent impunis, où des éléments des forces de sécurité sont impliqués. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une réalité. On a les événements du 28 septembre qui reste encore un événement sans procès. L'audience a été renvoyée pour le mardi 15 juin 2021, date à laquelle le président de l'Ablogui sera fixé sur son sort. L'avocat maître Pépé Antoine Lama a été brièvement retenu contre son gré ce lundi 7 juin 2021 dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire de PJ dans la commune de Kaloum alors qu'il exerçait librement sa mission d'avocat dans une procédure judiciaire en cours. Il revient sur les faits ce mardi au micro de nos confrères de Gongon TV. J'ai remis la copie du courrier au commissaire Mathieu qui était en charge du dossier. Ce courrier indiquait à la DPJ qu'elle devait se dessaisir au profit de la cour d'appel déjà saisie de l'affaire. C'est en ce moment-là que le général Fabou m'a aperçu sur l'écran de ses caméras de surveillance. Et il a envoyé le nommé commandant Sekou Li pour venir me dire de le suivre avec un ton impératif. Je l'ai suivi sans opposer aucune résistance. Une fois dans les locaux, dans le bureau du général Fabou, et il a demandé de patienter 5 minutes. Je suis revenu vers lui pour dire, mon général, permettez, je vais partir et revenir. C'est là il m'a clairement dit que tu es en état d'arrestation et qu'il détient un dossier dans lequel je suis incriminé. J'ai aussitôt alerté le bâtonnier qui a joint immédiatement le général Fabou. Le Fabou a nié les faits de rétention, a quitté le dossier pour me confondre à mes clients. Ça relève simplement de la fantaisie, de l'acharnement
d'une volonté pure et simple de régler des comptes. J'ai senti hier, dans les agissements du général Fabou, qu'il a une haine, une hargne viscérale et profonde contre ma personne. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments ce lundi 7 juin 2021. Ce mardi matin, la présidente de l'Observatoire citoyen des droits de consommateurs s'est prononcée sur l'importance de cette journée et a interpellé l'Office de contrôle de qualité à plus de responsabilité dans la gestion des produits de consommation. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Célébrée sous le thème « La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous », la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est une occasion particulière de rappeler les consommateurs à contrôler ce qu'ils consomment pour éviter les maladies. C'est une journée qu'il faut mettre à profit pour expliquer aux consommateurs quels sont les enjeux liés à la consommation. Derrière le fait de se nourrir, la population, les consommateurs doivent être en mesure de comprendre que derrière ce fait, il y a un autre fait qui est encore plus important, qui est celui de la santé. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous venons de regretter un décès que nous avons enregistré suite à la consommation d'une boîte de conserve, ici à Conakry et à l'intérieur du pays. La vente des aliments insalubres dans la rue ou au milieu des dépotoirs, l'importation abusive de toutes sortes d'aliments parfois de qualité non certifiée est constatée de nos jours à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. D'où l'appel de Aïssatou Sow à l'Office de contrôle de qualité. Demander à l'Office national de contrôle de qualité, puisque c'est l'organe qui s'occupe de tout ce qui est contrôle alimentaire dans notre pays, de vraiment accompagner la population à sécuriser leur alimentation. Nous savons qu'ils sont là, ils sont sur le terrain, ils travaillent, mais nous les exhortons, nous les demandons davantage d'être encore beaucoup plus vigilants sur l'ensemble des produits qui rentrent sur le territoire guinéen. 420 000 personnes dans le monde meurent chaque année après avoir ingéré des aliments contaminés. Des enfants également, de moins de 5 ans, supportent 40% des charges imputables aux maladies d'origine alimentaire. Comme annoncé dans les titres initialement prévus pour ce mardi 8 juin 2021, la vaccination des personnes atteintes d'handicap contre la COVID-19 n'a finalement pas eu lieu. Les responsables de ce centre d'insertion gardent l'espoir que cette couche ne sera pas exclue de la mesure de prévention contre la pandémie. Kadiatou Bari et Alassane Souma pour le reportage. Dans le but de protéger les personnes en situation d'handicap contre la COVID-19, les autorités sanitaires ont décidé de procéder à leur vaccination. Prévu pour ce mardi, aucun agent de l'ANSS ne s'est présenté. Néanmoins, le directeur de la Cité de Solidarité se réjouit quand même de l'initiative. Il y a un bon nombre qui ont accepté de faire vraiment la vaccination. Le département a vu que vraiment ces personnes qui sont là, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ont dépêché une équipe de vaccination pour faire la vaccination ici. Ils ont rapproché l'équipe de vaccination maintenant aux personnes handicapées parce qu'ils se déplacent difficilement. Avant l'arrivée de l'équipe de vaccination, ce médecin de la cité invite les concernés à se préparer pour obtenir leur dose de vaccin. Cette vaccination, moi j'apprécie vraiment bon parce que non seulement ça immunise le corps, ça protège la personne contre elle-même et contre ses prochains pour le Covid-19. Mes conseil va à l'endroit de toute la population d'aller se vacciner parce que le vaccin immunisant le corps de l'être humain, ça te protège. Le directeur de la Cité de Solidarité reste confiant de l'arrivée dans les prochains jours de l'équipe de vaccination. Pour lui, les personnes atteintes d'handicap étaient laissées pour compte. Cela n'est plus d'actualité.
Des tenanciers des bars, restaurants et boîtes de nuit qui auraient dépassé l'heure du couvre-feu ont été interpellés et déférés à la maison centrale de Conakry avec certains de leurs clients de sources policières. L'une de nos équipes a rencontré ce mardi 8 juin 2021 le président de l'association guinéenne des tenanciers, Valé Sako. Sa réaction, c'est dans cet élément de reportage de Mariam Bari et Moustapha Diané. Une trentaine de gérants des bars, restaurants et boîtes de nuit ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry de sources policières. Ils auraient violé l'heure indiquée pour le couvre-feu. Le président de l'association guinéenne des tenanciers explique. Moi, je juge leur acte involontaire parce que ils n'en peuvent plus. Ils ont le dos au mur, ils n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se soigner. Donc, ils sont tenus obligés d'ouvrir de façon clandestine pour au moins avoir, comme on appelle, le souffle ou bien le manque à gagner. Conscient de la gravité de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus, Valé Sako invite ses collègues au respect des consignes données par les autorités. Ce que moi, je peux toujours prôner, toujours dire à l'endroit de mes collègues, c'est qu'ils acceptent de respecter le couvre-feu du matin jusqu'à 23h30, 0h, que tout soit fermé. Il est demandé de s'abstenir, non seulement de s'abstenir, mais d'aller massivement se faire vacciner et faire vacciner les travailleurs. À noter que les clients ont été tous relâchés. Et quant aux tenanciers, qui sont au nombre de 8, sont toujours en détention. Cependant, des démarches sont en cours pour leur libération auprès du procureur général de Dixine, rassure le président de l'association guinéenne des tenanciers. Sur le continent africain, au Burkina Faso, après l'attaque contre la commune rurale du Solan dans la nuit du 4 au 5 juin, le gouverneur de la région du Sahel prend des mesures. Il suspend les activités d'orpaillage. Selon le porte-parole du gouvernement, l'attaque a visé principalement le site aurifère de cette commune rurale. Suivez ce commentaire de Mariama Kindibari. Tous les sites aurifères artisanaux de province de Ouladan et du Yaga sont fermés depuis ce lundi 7 juin jusqu'à nouvel ordre et toutes les activités liées à l'exploitation de l'or sur ces sites suspendus. Le colonel-major Salfo Koboré, gouverneur de la région Sahel, invite ainsi les miniers à déguerpir des lieux. Ces sites, selon une étude de l'Observatoire économique et social, servaient à financer le terrorisme. Dans le Sahel burkinabé, cela se manifestait par le prélèvement de taxes et impôts par les groupes armés. Souligne Bernabé Kambou qui a coordonné d'études sur le système de financement du terrorisme. L'autofinancement est la principale force du groupe terroriste actif aujourd'hui dans la région sahélienne. Indique-t-il, ce que le gouverneur a fait est une mesure salutaire car les dernières attaques sont liées à une volonté de contrôle des sites aurifères par le groupe armé terroriste, soutient encore Bernabé Kambou. Reste au gouvernement de se donner les moyens pour faire respecter cette mesure et surveiller ces sites. Sans quoi, ce serait du pain béni pour les groupes armés après le départ des populations, avertit Mohamed Sawadougou. Déjà annoncé dans les titres dans un courrier adressé au secrétariat général de la Fédération guinéenne de football, la FIFA demande la suspension de tout processus électoral de l'instance dirigeante du football guinéen. Ce mardi 8 juin 2021, certains acteurs du cuir rond se sont exprimés face à cette situation. Ibrahim Diallo. La Fédération internationale de football association FIFA, à travers un courrier, a demandé la suspension du processus électoral à la Fédération guinéenne de football. Pour le porte-parole des clubs de la division nationale, c'est évident que la FIFA vient mettre de l'ordre dans la maison. Si entre nous, Guinéens, entre nous, acteurs de football guinéens, on ne s'entend pas sur des questions aussi sensibles, sur des questions que nous-mêmes ne pouvons régler à l'intérieur ici. C'est dans le plein droit de la CAF et de la FIFA, en tant que l'instance internationale,
de football, l'instance fêtière de football mondial, de venir mettre de l'ordre dans notre maison. Selon ce consultant sportif, cette position de la FIFA fait suite à l'aboutissement logique de la crise qui traverse le football guinéen. Le 28 avril, on est allé au 14 mai et du 14, on est allé au 18. Bon, il y a eu des rebondissements. Et on a assisté à un véritable feuilleton. Bon, les organes chargés d'organiser cette élection ne se sont pas entendus. Et tout dernièrement, vous avez suivi les querelles par l'intermédiaire de courrier entre la commission électorale et la commission éthique. Pour décrisper la situation, Aboubakar Kamisoko propose. Il faut partir vers lui pour aplanir les positions. Quand Bouba Sampil est satisfait aujourd'hui, toute cette crise qui est en train de miner le football guinéen va s'évacuer. Dans les prochains jours, une mission conjointe de la FIFA et la CAF est attendue à Conakry afin de faciliter l'organisation du congrès de la FEGIFOOT. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de votre confiance à la télé du 21e siècle et bonsoir chez vous.